Bonjour mes petits lions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2022. Voilà, je vous accueille ce mois-ci dans mon univers de Noël, un univers féerique, un univers de magie, un univers qui me colle à la peau, complètement, regardez. Alors, je suis contente de vous retrouver ce mois-ci, bien entendu, comme tous les mois. Vous allez peut-être reconnaître dans ma petite décoration mes fameux petits lutins qui ont été les lutins qui ont guidé votre cœur ce mois-ci dans ma guidance sentimentale. Donc voilà, c'était la guidance des 3 choix par rapport aux petits lutins, la guidance des 3 lutins. Donc si vous ne l'avez pas encore été voir, eh bien n'hésitez pas à aller consulter cette guidance si vous avez besoin d'informations sur ce qui peut vous arriver ce mois-ci sentimentalement parlant, vos énergies ou voilà ce qui vous concernerait le mieux. Autrement, ce mois-ci j'ai fait aussi la guidance de l'Avent. On a le calendrier de l'Avent, donc pourquoi pas la guidance de l'Avent, j'ai trouvé ça sympathique. Donc pour chaque signe, cette guidance donc dure du 1er au 24 décembre. Comme il y a 12 signes, vous êtes concernés par 2 dates. Chaque signe a 2 dates. Donc les vôtres, mes petits lions, c'est le 6 décembre et le 15 décembre. Si jamais vous avez ce jour-là, un de ces 2 jours, quelque chose de prévu, quelque chose d'important, eh bien vous pouvez aller voir peut-être l'énergie qui se dégagera de cette journée, de quelle manière vous pourriez l'aborder, comment ça pourrait se passer. Donc vous retenez bien ces 2 dates, c'est le 6 décembre et le 15 décembre. Voilà. Autrement, c'est une guidance générale, comme je vous le rappelle tous les mois. Elle ne peut pas vous parler à tous ni à toutes, malheureusement. Donc ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous correspondent pas. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, qui peut-être vous parleront mieux que la guidance générale. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, à vous remercier pour vos encouragements, pour vos gentils messages. Et puis je tenais à remercier une petite Candy qui est la première personne à m'avoir fait un don le mois dernier. Je dis tout le temps que j'ai une adresse juste en dessous de la petite vidéo. Je vous le dis toujours à la fin de mon tirage. Si vous voulez faire un don, le plus petit soit-il, eh bien ça y est, j'ai eu mon premier don. Donc je remercie cette petite Candy. Et nous passons immédiatement, mes amis les lions, à votre énergie du mois pour laquelle j'ai utilisé le tarot de la forêt enchantée et l'oracle des fées et des lutins. Voilà, ce mois-ci, bien entendu, le thème c'est Noël, donc j'essaye bien d'adapter mes jeux, mes magnifiques jeux, mes cartes que j'aime tant, au thème choisi. Alors, on démarre tout de suite avec le roi de flèches, le martin pêcheur pour le tarot de la forêt enchantée. Ce roi de flèches, avec ce petit martin pêcheur, il symbolise la sagesse et les traditions anciennes. Bon, j'ai envie de dire, on est bien sur le mois des traditions, mais on vous demande aussi ici de faire preuve de sur une situation particulière, de sagesse, d'intelligence, de force aussi, peut-être de vigilance, en tout cas une capacité à distinguer le vrai du faux. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin que vous fassiez preuve de jugement sur une situation particulière, mais ici, vous avez besoin de voir clair face à une situation. Et vous avez aussi besoin de vous détacher de quelque chose et d'utiliser donc votre force pour vous libérer de ce qui vous coince un peu. Donc vous avez besoin de recul, d'où la sagesse, pour peut-être clarifier une situation qui vous perturbe. Et comme la fée des bois est venue ici, j'ai peur que ce soit par rapport à une situation relationnelle. Voilà. Parce que la fée des bois, c'est l'amour, c'est le relationnel. Donc ici, il faut peut-être, on parle de connexion avec votre chakra du cœur. Vous avez besoin d'être
dans une ambiance de bien-être, de douceur, de bien-être amoureux, et peut-être que ça n'est pas le cas. Il y a, elle vient ici, cette petite fée, peut-être pour soigner une blessure, guérir une blessure, peut-être soigner un petit cœur. Moi, je sens voilà, une déception, des petites douleurs, des contrariétés au niveau du sentimental. Donc cette petite fille, elle va être là pour vous aider à vous dire que l'amour existe, hein, on peut pardonner, on peut passer à autre chose aussi, on peut arranger les choses, on va voir avec le tirage, mais je pense qu'il y a ici, entre ces deux cartes, l'idée qu'au niveau énergie de ce mois, c'est le cœur qui est touché. Et pour l'instant, ça n'est pas positif. Je suis désolée, hein, mais voilà, je ne le ressens pas positif du tout. Alors, on va continuer avec l'oracle Joyeux Noël. Voir un petit peu ce qui vous contrarie. Est-ce que c'est vraiment le relationnel amoureux, ou alors est-ce que c'est le relationnel professionnel, hein? Est-ce qu'on est, ou amical aussi, hein? Est-ce qu'on est dans de mauvaises énergies adaptées à votre situation, hein? Ça peut très bien voilà, être dans une de trois solutions, hein. Alors, voyons un petit peu ce que cet oracle va nous dire. Alors, allez, une par une, s'il vous plaît, pour nos petits lions. Alors, elle sort... Ah, voilà, celle-ci, elle s'est retournée toute seule, je la prends. Sinon, elles sont trop nombreuses. Allez, on va en tirer 3 pour l'instant. Alors, hop, voilà, une deuxième. Pour nos petits lions, ascendant lion, lune en lion. Voilà. On va les mettre dans l'ordre. Elles sont sorties. Je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc, eh bien, vous voyez, on démarre par quoi? On démarre par l'amour. Alors, on vous parle ici de flammes jumelles. On vous parle de passion, d'âme sœur. Alors, à voir si effectivement le problème n'est pas amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de votre relationnel? Peut-être, vous savez, la passion, on dit souvent qu'elle est destructrice. Donc, est-ce que c'est une relation un peu trop toxique pour l'un comme pour l'autre? Est-ce que vous avez des doutes, vous cherchez à savoir des choses? Est-ce que vous essayez de... mais avec beaucoup d'intelligence, hein, essayer de trouver une solution à un problème amoureux. Ici. Ça vous concerne bien, hein, c'est bien pour vous, hein, vous voyez. Ça vous touche personnellement, mes petits lions. Je pense, comme je vous ai dit, il y a quelque chose avec votre cœur ce mois-ci qui est très... moi, je sens de la douleur. Et vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir des choses. Ça revient avec le martin pêcheur, hein. Ce petit martin pêcheur, il a envie de... Je vous ai dit, il a la capacité de distinguer le vrai du faux. Donc, est-ce que vous êtes dans le doute? Est-ce que vous vous posez des questions ce mois-ci? Est-ce que c'est compliqué pour vous ce mois-ci? Dans votre tête, dans votre cœur, moi je sens ouais, des doutes qui s'installent, des questions qui se posent. Vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions. Vous avez des doutes ici. Alors, on va continuer avec un Noël, avec Mademoiselle Lenormand. Je vais vous montrer. Je suis partie dans le tirage, donc je les tire et je vous montre la boîte après. Voilà, la deuxième. Pour nos petits lions, s'il vous plaît, décembre. Oups, 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 oups. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Donc voilà, un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Donc, sur ce fameux amour, moi je pense que vous avez le chien qui sort ici. Donc le chien qui, bien entendu, on parle de confiance, de sincérité, d'appui et de fidélité. Donc je pense que vous posez des questions par rapport à cela. Je pense que vous posez des questions par rapport à votre autre. Il y a quelque chose qui vous met des doutes. Il y a des doutes.
il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de communiquer certainement avec, cette personne. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous ne pouvez pas? Qu'est-ce qu'on a? On a la hache, vous voyez, avec la hache ici, forcément, bah, c'est la faux. Il y a la rupture, il y a la coupure. Vous stoppez. Alors, peut-être que vous avez aussi des conflits avec votre maman, avec une sœur, avec une tante, avec une femme. Hein. C'est possible aussi hein, que vous soyez en conflit avec quelqu'un de votre famille et que cela vous perturbe. Et donc, du coup, vous coupez des liens. Hein. Mais moi, je sens que c'est vraiment le domaine amoureux. Hein. Mais pour certains, ça peut être familial aussi ou amical. Donc vous êtes dans la curiosité, vous aimeriez savoir des choses et avec les étoiles, on a... C'est comme si vous aimeriez garder espoir, mais vous perdez espoir. C'est plus... Vous allez vous tourner vers une espèce de spiritualité. Vous allez peut-être avoir besoin de reprendre un peu des forces. Vous avez besoin de savoir, donc vous suivez aussi un peu votre inspiration. Vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Vous avez besoin de ressentir un soulagement. Vous voyez, moi, c'est de cette manière que j'interpréterais ce jeu. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Et ce soulagement passerait justement par des réponses à vos questions, par des éclaircissements sur vos doutes. Peut-être que vous avez besoin de chercher des conseils aussi auprès d'une maman, d'une sœur, d'une amie, d'une cousine, d'une grand-mère, pour savoir comment agir et comment couper les liens. Parce que là, la rupture est là. Hein. La rupture est là. Vous voyez, vous avez besoin de repos. On vous parle de repos, de relaxation, de détente, peut-être de week-end, de vacances, en tout cas de prendre soin de vous et de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur cette situation qui n'est pas bonne pour vous, qui est très toxique. Vous avez des remises en question, vous posez trop de questions, vous doutez trop et cela vous pollue l'esprit, le cœur, vous pollue votre vie au quotidien. Vous avez besoin d'échapper là à un quotidien, à une routine, à une situation qui vous met trop dans le doute. Vous voyez? Moi, je pense que vous allez peut-être couper les ponts et retourner chez votre maman. Vous partez pour ce mois de décembre. Ça va vous faire du bien. Peut-être que c'est qu'une petite coupure, ou peut-être que c'est une rupture. Mais vous allez vous éloigner, vous allez prendre un peu de distance. Vous en avez besoin parce que vous vous sentez un peu manipulé. Il y a quelque chose qui ne vous met pas à l'aise dans cette situation. Et cette sensation de vous sentir manipulé ne vous permet pas, vous, de vivre en pleine sérénité. Vous avez l'impression qu'on vous utilise ou qu'on vous ment ou qu'on vous cache des choses. Hein? Moi, depuis le début, j'ai la sensation, avec ce fameux Martin Pêcheur, que vous avez besoin de découvrir quelque chose. Vous avez besoin de vérité, de sincérité autour de vous. Donc, je pense que vous allez prendre le large et aller vous réfugier auprès de votre famille, en tout cas de gens sincères, de gens de confiance. Ça fera une petite coupure ou ça sera vraiment la grosse rupture. Donc on continue avec toujours le normand, mais beaucoup plus avec des images beaucoup plus anciennes. Allez, on va compléter pour notre petit lion, hein, toujours. Allez.
Oh, elles sortent bien, hein. Elles sortent bien. Vous vous sentez manipulé par un homme. Je pense que mes petites lionnes, hein, je pense que c'est vous qui êtes le plus touchés là. Donc on a les étoiles qui ressortent, vous voyez. On a toujours cette idée qu'il n'y a plus d'espoir. La seule chose qui vous inspire, c'est l'envie de fuir tout ça pour retrouver une forme de sérénité. Hein? On quitte cette situation pour se sentir bien. Vous voyez les étoiles, la lune est au rendez-vous aussi, et la lune nous parle d'instabilité. Vous le savez, hein. En fait, c'est comme si vous ne vous faisiez plus d'illusions, hein. Vous vous en êtes fait, je pense. Vous avez peut-être espéré, puisque avec les étoiles, on peut espérer, mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'illusions pour vous. Je pense que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de fuir. Vous avez besoin que ça s'arrête. Quelque chose qui est vraiment désagréable à vivre. Et donc, ça peut être effectivement pour vous, mesdames les lionnes, comme je le sentirais bien, vous vous sentez manipulé hein, par un homme, hein, par votre autre. Hein. Bon, après, hein, messieurs les lions, cela peut être vous aussi, hein, mais je sens plus les femmes touchées par ce tirage. Plus impliquées. Alors, on va continuer avec l'oracle de la douceur hivernale. J'aimerais qu'on trouve à la suite de ce tirage cette fameuse sérénité dont vous avez besoin. Mes petits lions, mes petites lionnes, vous avez besoin de calme. Hein. Alors, on va voir. Hein. On va voir ce que les cartes vont nous dire, mais je vous le souhaite parce que vous allez tout faire pour échapper à cela. À cette oppression. Hein. Oui, une oppression, la manipulation, on a vu. Hein. Ça y est, elles sortent. Hein. Voilà, là, il y en a trop. Allez, encore une, s'il vous plaît. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous ou que l'on prenne soin de vous. Alors, dans un premier temps, nous avons la marmotte. Osez approfondir et regarder au fond des choses. Il va falloir prendre sur vous, hein, mes petits lions, mes petites lionnes. Il va falloir prendre sur vous, il va falloir regarder les choses en face. Mais c'est ce que vous allez faire, parce que ce roi de flèches, il est déterminé quand même, hein, le Martin pêcheur. Il est déterminé. Il veut savoir et il veut se libérer. Et vous allez utiliser votre intelligence, votre force pour vous sortir de cette situation. Vous allez oser. Vous avez certainement beaucoup réfléchi, mais vous allez oser le faire. Vous allez avancer dans votre vie. La guirlande lumineuse, laissez venir à vous l'inspiration et accueillir les nouvelles idées. Vous voyez, vous avez besoin de conseils, je pense. Je pense que c'est sur cette rangée-là, sur cette ligne-là, que l'on voit qu'on peut retourner effectivement auprès de la famille, auprès d'amis, et voilà, exprimer et bien recevoir les idées nouvelles qu'on peut vous apporter. Parce que vous allez contempler la neige, vous allez profiter du silence et ressentir ce profond calme. Vous allez, donc c'est ce que je vous disais, qu'est-ce que j'espère que vous allez trouver votre sérénité? Eh bien oui, vous allez la trouver, voyez. Je devais la sentir arriver, cette carte. Après avoir fui cette sensation d'être manipulé, peut-être d'être trahi, il y a un mal-être, hein, de toute façon, eh bien vous allez le trouver, ce calme, cette paix intérieure, vous allez la retrouver. Vous savez ce qu'il vous faut et vous allez le faire. Et pour moi, vous partez. Alors, vous pouvez partir qu'en week-end ou pour des vacances. Hein. On va faire le tarot des anges gardiens. Cela peut être provisoire, comme cela peut être définitif. Mais moi, je le ressens plus définitif. Hein.
Oui, comme je ressens les choses ici, je ressens un besoin de se libérer, vraiment. Alors, voyons avec le tarot des anges gardiens, mes petits lions, mes petites lionnes, pour ce mois de décembre 2022. Ascendant, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, voilà la carte. Et on vous parle du 9, de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et faites-vous plaisir. Oh, mes petits lions, mes petites lionnes, voyez le conseil de votre ange gardien. Eh bien, c'est simplement de penser à vous, de prendre soin de vous. On l'a ici, hein. Relaxation, détente. On a vraiment tout. Ces deux cartes se complètent très bien. Vous voyez, moi je pense qu'après j'ai comme une notion de tempête dans votre vie, eh bien le calme arrive. Et vous allez pouvoir vous poser et vous reposer aussi. Reposez votre mental, votre cœur, votre physique, parce que moi je le ressens que tout en a pris un coup. Hein. Ouais, avec l'oracle de Noël. Regardez comme elles sont magnifiques. Magnifiquement bien décorées ces cartes. Alors, avec l'oracle de Noël, voyons comment on va compléter un petit peu ces trois colonnes qui sont très très parlantes. Hein. Alors, pas pour tout le monde, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains, hein, si ce n'est pas du tout ce que vous vivez en ce moment, bon bah, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, les petits lions, s'il vous plaît, ascendant lion, lune en lion, pour le mois de décembre 2022. Ah, il y en a deux. Allez. Non. Oui, là, il n'y en a qu'une. Là, il y en a deux. Elles ont envie de dire des choses. Hein. Mais une carte suffit. Hein. Une carte suffit. C'est toujours beaucoup plus précis. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits lions. Voilà. Elles sont belles. Alors, voyez, vous allez faire preuve de force. Hein. Force intérieure. Hein. On a cette force avec le martin pêcheur. On l'a du départ. Il y a vraiment une puissance en vous. C'est-à-dire que je pense que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez endurer ou supporter. Et du coup, ça vous pousse à prendre une décision, ça vous pousse à agir, ça vous pousse à utiliser cette force que vous avez en vous pour vous délivrer. Je pense que vous allez avoir, comme je vous ai dit, affaire à de l'aide de personnes très chères à votre cœur, de personnes que vous aimez. Ces personnes vont vous aider à ouvrir les yeux, à regarder les choses d'une nouvelle manière. Vous allez pouvoir vous exprimer et on va vous écouter, on va vous conseiller et vous serez dans la gratitude parce que ces gens-là vont avoir les bons mots, les bons gestes pour vous. Vous allez vraiment même peut-être remercier le ciel, l'univers pour cette délivrance. Moi, je ressens tellement comme ça, mes petits lions, mes petites lionnes, je suis désolée, mais je ressens tellement quelque chose de très douloureux chez vous. Oh, regardez les petites attentions. Mais oui, regardez, vous allez contempler la vie autrement. Et vous allez vous faire plaisir. Et vous allez vous faire chouchouter. Moi, je pense que vous allez vraiment être entouré des bonnes personnes. Des personnes de confiance, des personnes qui sont pleines d'amour pour vous. Et même vous allez prendre soin de vous. Vous allez
souffler. Vous voyez, c'est ce que j'allais dire. Vous allez souffler et vous allez redécouvrir des choses simples dans le calme et la sérénité. Le plaisir de choses simples. Oui, c'est beau, hein. Donc avec le petit oracle, des guidances étoilées. Allez. Moi, pour moi, je ressens ça, mais comme une délivrance, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne sais pas comment je vais titrer là, votre guidance, mais la délivrance serait peut-être tout simplement le bon mot, on va dire. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces étoiles? Rien n'est pour toujours. Profitez intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Non mais, elle complète pas merveilleusement ce tirage, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ose pas trop les approcher. J'ai l'impression que plus je les approche, moins vous voyez. Donc vous voyez, quand je vous ai dit les petites attentions, les nouveaux plaisirs, les plaisirs simples, le calme, la sérénité, ben voilà. Voilà ce que vous allez obtenir ce mois-ci, mes petits lions et mes petites lionnes, en vous délivrant de quelque chose de nocif pour vous. De nocif. Voici l'oracle des elfes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, ce petit oracle? Allez, pour nos petits lions, nos petites lionnes, quel va être le message? Ah, il me semblait que j'en avais une qui s'était retournée, donc je la prends. Préservez votre espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de production. C'est pas merveilleux? On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de prendre soin également de votre espace de vie, de votre espace intérieur. Vous voyez, on parle encore de sérénité. Des petites attentions, des petits gestes, mais que l'on peut bien sûr vous procurer, mais que vous pouvez vous procurer vous aussi. Réapprenez à vous regarder, réapprenez à vous aimer, réapprenez à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Parfois, on a perdu tout ça dans quelque chose qui nous a un peu détruit ou détruite. On a perdu certaines notions, la notion du plaisir, la notion de penser à soi, la notion de choses simples, comme je vous disais, mais réconfortantes, calmantes, apaisantes. Alors, on va tirer là, dans la petite botte du Père Noël, on a des petites lettres, des chiffres, des petits sigles. Et puis, dans la chaussette, regardez comme je suis bien équipée, dans ma chaussette de Père Noël, là, j'ai des petites bûches de bois qui sont customisées. On va tirer une petite bûche pour chaque colonne. Et on va voir ce qu'il en ressort. Hop. Alors, nous avons, sur le premier, nous avons les petits poissons. Donc, avec les petits poissons, on a toujours, il y a l'idée de la richesse, de l'abondance. Donc, moi, je pense pas que ce soit de l'argent. Je pense que c'est plus au niveau de votre force. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez certainement déborder de motivation, déborder d'envie, de vitalité, pour accéder à ce que vous désirez maintenant, à votre bien-être en fait, à votre bien-être. Et toutes ces montagnes ici, tous ces nuages, tous ces obstacles qui ont pu être là, vous allez les surmonter grâce à l'aide de personnes chères, comme je vous ai dit. Vous allez être dans la gratitude, souvenez-vous cette colonne. Vous allez surmonter tout cela. Vous allez être plus fort que vous ne le pensez, je pense. Que c'est vraiment... c'est vraiment cela, quoi. C'est cette idée que vous allez déployer une force qui peut-être va vous surprendre aussi. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même. Et nous avons ici la lettre
le livre, l'écriture. Peut-être que vous allez simplement profiter de petites choses simples et vous remettre à la lecture. Voyez, une petite tasse de chocolat chaud au bord du feu, au bord de la cheminée, au coin de la cheminée. On prend un livre où on a besoin aussi d'exprimer, de lire, d'écrire, de cracher un peu, excusez-moi, entre guillemets, son mal-être, sa douleur, sur du papier. Vous voyez, d'expulser tout ça. On passe à autre chose là. On passe à autre chose. Et je tire. Alors, pour moi, c'est le 9. Mais je suis dans l'indécision. Mais quand je l'ai tiré, il est sorti en tant que 9, pas en tant que 6. Donc le 9, le chiffre 9. Donc à vous de l'adapter à votre situation. Est-ce que le 9 décembre, il y a quelque chose qui se passe pour vous? Est-ce que ça va être une date décisive pour vous? Est-ce que le 9, c'est un chiffre qui vous parle, que vous aimez, qui vous porte chance? Est-ce qu'il y a 9, je ne sais pas, 9 personnes qui vont venir vous aider? Voilà, allez, vous adaptez à votre situation et vous préservez ce petit 9 quelque part au coin de votre esprit parce qu'il a certainement une signification peut-être que vous ne savez pas encore et que vous allez découvrir au fil de ce mois. Voilà mes petits lions, mes petites lionnes, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. Je vous remercie également d'avoir pris du plaisir à m'écouter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous en ressentez l'envie et le besoin. Si vous désirez me faire un petit don, eh bien l'adresse est juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année entourées de personnes qui sont chères à votre cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Oh non, je vous dis à l'année prochaine.